Et derrière, là, vous avez les heures, comment les choses vont se suivre. Nous avons 2 pauses. Il y a une pause ce matin à 11h25. On aura un moment de longue pause et de repas à 12h30. À 14h, on aura les ateliers. Pour les ateliers, nous avons 3 salles. Vous voyez bien, là, il y a juste une feuille verte. C'est pour dire que les dames qui ont les bracelets verts devront rester ici à 14h. Il y a des dames qui ont reçu un bracelet bleu. Celles qui ont reçu les bracelets bleus vont suivre les dames qui vont les orienter dans une salle ici à ma gauche. Il y a aussi des dames qui ont reçu un bracelet rose fuchsia. Ça sera dans la salle juste à l'entrée ici. C'est une salle à l'étage. Il n'y a pas de problème. Si vous ne savez pas où se trouve la salle, vous verrez. Il y a plusieurs dames avec ces petits badges. C'est juste à n'importe quelle dame à qui vous allez poser la question, elles vont vous répondre et vous orienter. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de Liège ici? Nous voulons vous accueillir. Juste les mains en haut. Bienvenue. Des mamans qui viennent des Gemelles. Bienvenue. Des mamans qui viennent de Oui. Maintenant, je vais présenter Maman en prière. Qui est venu là la première fois qui n'a jamais entendu parler de Maman en prière? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chère Agnès, excuse-moi, je ne t'ai pas présentée en venant d'une église. Dites-moi, c'est de quelle église encore que tu viens? Philippeville. Vous les accueillez aussi. Merci beaucoup. C'est qui les mamans en prière? Les mamans en prière, nous sommes des groupes qui nous réunissons dans différentes églises. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Il y a des groupes qui peuvent se faire dans un quartier, dans les familles. Mais jusqu'à présent, c'est les groupes dans les églises locales qui ont commencé et qui tiennent bon et qui continuent. On a commencé un combat. Il y en a d'autres qui ont commencé mais qui ont arrêté. Une fois qu'on commence un groupe, il faut se dire vraiment qu'on se met sur un champ de bataille et que c'est un vrai combat spirituel, bien entendu. On s'entend bien. Et je viens de vous dire qui nous sommes. Nous sommes donc des chrétiennes qui sont engagées à prier pour les enfants, les nôtres et ceux que nous ne connaissons pas. Ça peut être des enfants tout simplement qu'on a le fardeau, des enfants peut-être des voisins, des enfants peut-être qui ont quitté l'église, des enfants peut-être que nous voulons qu'ils puissent connaître le Seigneur. C'est un outil pour les services de l'église locale. Pourquoi? Parce que nous demandons, et c'est vraiment important, si vous voulez commencer un groupe, il faut que votre pasteur, il faut que les anciens puissent vous donner l'accord, parce que nous voulons vraiment servir le Seigneur dans l'ordre et pas dans les désordres. C'est vraiment très, très important. Notre vision, je pense qu'on va en parler en long et en large aujourd'hui dans les exposés, parce que c'est la première année, depuis 2015, qu'on a commencé les premières journées des mamans en prière, qu'on va utiliser notre verset, Lamentation chapitre 2, le verset 19, et ça a été une richesse incroyable de Marilyn et moi de préparer ça. C'était quelque chose qui nous a nourris et nous espérons, nous comptons sur les Saint-Esprit qu'on va pouvoir vous les transmettre comme le Seigneur nous l'a mis sur les cœurs. Lève les mains vers le Seigneur pour la vie de tes enfants. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Je ne m'arrête pas là longtemps. Quels sont les objectifs des mamans en prière? Le premier objectif, c'est prier pour les enfants, vous l'avez bien compris. Le deuxième objectif, c'est sensibiliser les mamans à s'engager dans la prière. Voilà, aujourd'hui, c'est une journée pour la sensibilisation. Parfois, quand vous venez dans les réunions chez les chrétiennes consacrées ou dans d'autres réunions, on a un stand et on vous parle de ça. Pourquoi on doit vous sensibiliser? Parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un constat seulement. Même les mamans qui ne connaissent pas le Seigneur se rendent compte que la société dans laquelle nous vivons, il y a une urgence. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce qu'on a compris qu'il y a une urgence. Et donc, on ne fait pas seulement les constats, on ne fait pas seulement des observations. On se met à genoux et on prie pour ces enfants. On continue.
On informe aussi les mamans des enjeux sociétaux. Ça, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. Les enjeux sociétaux, c'est quelque chose qui se passe dans notre temps. C'est des choses qui se passent, qu'on entend aux informations. C'est quelque chose qui se passe, qu'on entend dans les journaux, dans vos réseaux sociaux. Et on s'est dit, voilà comment les choses se passent aujourd'hui. Ben, il y en a les gens qui écoutent, qui passent, mais aujourd'hui, on va entendre qu'on doit être des sentinelles. Ce qu'on entend doit nous faire, nous mettre en mouvement et nous responsabiliser. On en parlera plus tard. On doit aussi, on est là pour soutenir, persévérer et témoigner. C'est quoi soutenir? Soutenir, c'est vraiment dans les petits groupes. Celles qui sont déjà dans les petits groupes, vous avez vu combien on se soutient. On se retrouve ensemble, main dans la main. On parle des problèmes de nos enfants. Pas des problèmes de nos enfants, mais justement de ces enjeux sociétaux. On prie, on fait des prières préventives, comme disait notre sœur Daisy. On prie pour les enfants parce qu'on sait qu'ils sont en train de baigner dans un lieu et dans une société qui est polluée. Et quand ils reviennent avec l'odeur de la pollution, avec cette fumée des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, c'est pour ça qu'on doit prier. Peut-être qu'il n'y a pas de problème, mais on sait qu'on vit dans un lieu. Nous sommes des passagistes, nous sommes en pèlerinage ici sur terre. Et nous sommes en destination vers les ciels. Et donc ces choses-là, si jamais elles arrivent à nos enfants, ça ne doit pas être étonnant. On ne voudrait pas que ça arrive. Mais quand ça arrive, ça ne doit pas être étonnant. Parce que nous sommes des passages. C'est pour ça qu'on doit prier. Pour que le Seigneur les préserve de toutes ces choses-là. On continue. Constituer des groupes de mamans en prière, je vous en ai parlé. Et enfin, c'est pour former les mamans afin qu'elles soient équipées. Former les mamans, ça c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait, qu'on n'y est pas encore. On l'a fait au mois de septembre avec Marilyn. Les dames qui sont venues pour qu'on leur donne les témoignages, comment fonctionnent les mamans en prière, on leur a donné notre expérience. Ici à Auvelais, depuis 2016, le pasteur nous a demandé, quand il est venu en 2015 pour la première réunion de mamans en prière, à ce qu'on commence un groupe ici à Auvelais. Et donc, à ce moment-là, on a commencé. Et Dieu voulant, depuis lors, on a une expérience. Comme on dit toujours, on n'a pas un cahier des charges. Je n'ai pas de cahier des charges. Tout simplement, jour après jour, on s'attend au Seigneur, on est dépendante du Seigneur et on apprend. On a appris depuis lors et c'est ce que nous transmettons, c'est ce que nous vous disons. Et quand on m'appelle, quand je suis là et qu'on veut que je donne les conseils, quand je suis limitée, je vous l'ai dit sincèrement, je suis limitée pour telle et telle chose. Ce que je sais, je peux vous les transmettre, mais je n'ai pas la connaissance infuse. Et je ne suis pas spécialisée en prière. Et personne ne l'est. Y a-t-il des mamans qui n'ont pas une église et pour lesquelles je n'ai pas dit bienvenue? Vous voulez bien mettre les mains en l'air pour qu'on puisse vous accueillir? Chère Rebecca, ma sœur, merci. Pardon, l'église des Ransards, bienvenue. Merci Rebecca, bienvenue. En pratique, comment est-ce que nous faisons? On se retrouve une fois par mois, on se retrouve peut-être une fois tous les 2 mois. Il ne faut surtout pas dépasser 3 mois parce qu'une fois qu'on dépasse les 3 mois, il y a une dynamique de groupe qui se perd. Vous avez vu qu'avec le Covid, à un moment donné, on est bien dans son fauteuil, hein, on ne va plus à l'église, mais voilà, on veut vraiment ne pas dépasser 3 mois. Si on s'engage, qu'on est dans un groupe, idéalement, il faut le faire minimum une fois tous les 3 mois. Oui. Oui. Ici à Auvelais, ce qu'on a fait, et ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande de faire, mais nous, on a vu vraiment l'importance de cela. On a fait la liste de nos enfants, les enfants qui sont à l'église ou pas, les enfants des membres de nos familles, et nous prions pour ces enfants nominativement. Et tous les mois, on repart avec un petit carton avec les noms des enfants, et les mois suivants, on s'échange ces cartes-là. Et franchement, je pense que c'est quelque chose que le Seigneur bénit parce que ça nous permet aussi de recevoir à travers ces prières que nous faisons, même sans problème, j'insiste, à prier pour ces enfants que le Seigneur nous a confiés dans cette église. J'insiste beaucoup sur la discrétion, une discrétion qui est absolue quand on est dans les groupes parce qu'on se retrouve en train de dire
des problèmes de nos enfants. Quand on parle des problèmes de nos enfants, on se met à nu. Et quand on se met à nu, on aime bien que on soit accepté, accueilli, et qu'on n'aille pas parler des choses qu'on a dit dans le groupe, les dire ailleurs. Quand on parle des sujets de prière dans le groupe, en fait, nous les amenons vers Dieu, pas vers notre copine. Pas pour dire, tu sais, son fils là, il est drogué, hein. Tu sais, sa fille là, elle a avorté, hein. Non, quand on dit des choses comme ça, parce que nous sommes des mamans soutenantes, c'est entre nous, nous nous soutenons, nous nous tenons. Parce qu'on est dans ce monde, nous sommes en pèlerinage ici. Et des choses vont arriver. La même fumée que je disais pour les enfants, c'est la même fumée dans laquelle nous baignons, nous. Et j'aime le Seigneur parce que dans sa Bible, il nous parle des choses horribles qui se sont passées dans des familles. Et le Seigneur dit, si ces choses ont été écrites, c'est pour que vous puissiez en prendre instruction et que vous ne tombiez pas dedans. Donc, quand on partage des sujets qui sont soi-disant honteux, ils ne sont pas si honteux que ça. Parce que quand le Seigneur parle de David, qui a été un, quand il parle de son fils Absalom, qui a été un sur les toits, donc voilà, le Seigneur nous donne par l'exemple dans la Bible qui n'a pas caché quelque chose. Toutes ces choses-là, on les lit pour que nous aussi, on puisse être libres, mais dans une discrétion. Et nous nous portons les unes des autres. Merci beaucoup. Je vais appeler Rebecca pour qu'elle puisse venir.